La saison 2 d'House of the Dragon commence très fort. Dès ses premières minutes, la série nous propose un retour dans le nord à Winterfell, la forteresse des Stark, pour nous emmener jusqu'à la garde de nuit. Cependant, vous êtes nombreux à avoir été surpris par les propos du seigneur Cregan Stark concernant les dragons et le mur. Est-ce que les dragons ont peur du mur au point de refuser de s'en approcher? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Je pense donc qu'il est temps de revenir sur tout cela en vidéo et de vous donner les clés pour mieux comprendre. Pas de spoil à l'horizon, du moment que vous avez vu au moins Game of Thrones et House of the Dragon jusqu'à la fin du premier épisode de la saison 2. Merci et bonne vidéo à tous. Le retour à Winterfell devait soulever de nouveaux points et forcer de constater que la saison 2 préfère accélérer le voyage de Jaehaerys pour revenir à la danse des dragons qui ne fait que commencer. Pour autant, le voyage du prince Velaryon nous apporte quelques informations concernant la famille Stark et les liens qu'ils ont tissés avec la Maison du Dragon au fil des années. Alors qu'ils échangent depuis les sentiers de patrouille qui parsèment le mur, Cregan Stark décide d'emmener Jaehaerys sur une passerelle d'observation. Voici ce que le loup de l'hiver va lui dire. And watched as their dragons, the greatest power in the world, refused to cross it. En effet, Cregan Stark fait référence à un épisode qui s'est déroulé lors de la dernière visite royale sur le mur. En l'an 58 après la conquête, soit plus de 70 ans avant la venue de Jaehaerys au mur en saison de Dawes, la reine Alysanne et le roi Jaehaerys Targaryen se sont tous les deux rendus dans le nord lors d'un voyage officiel à travers tout le royaume. Ils y ont rencontré le seigneur Stark de l'époque et la reine décide de rendre visite à la garde de nuit. S'approchant de sa destination, Alysanne remarque que son dragon aile d'argent n'est pas très à l'aise en voyant le mur. À 3 reprises, la reine survole la forteresse de Château Noir, tentant d'emmener sa dragonne de l'autre côté du mur, et par 3 fois, aile d'argent refuse de survoler le mur. La dragonne siffle et claque des dents dès qu'elle se rapproche du mur ou qu'elle sent des bourrasques de vent glacial. Ce comportement trouble grandement la reine car Aile d'Argent lui a toujours obéi par le passé. House of the Dragon raconte pratiquement la même chose, mis à part que les deux souverains sont ensemble lors de la visite du mur, et que la chronologie est réarrangée pour coller au fait que ça serait le père de Cregan Stark qui les a amenés au mur. À moins que Cregan ne fasse allusion à un autre voyage, puisqu'on sait que les deux souverains ont fait de très nombreux déplacements dans tout le royaume, toujours est-il que dans les livres ou la série, le résultat est le même, un dragon a refusé de traverser le mur et on ne nous explique pas vraiment pourquoi. Et là, vous avez été nombreux à me dire que c'est incohérent avec Game of Thrones, car on nous a démontré le contraire. Et oui, vous avez bonne mémoire, puisque dans la saison 7, on a pu voir les dragons de Daenerys qui survolent sans la moindre difficulté ce lieu chargé d'histoire. Mais comment est-ce possible? Est-ce que les dragons de Daenerys sont uniques au point de supporter le voyage au-delà du mur? Pour ne rien vous cacher, j'ai répondu à plusieurs d'entre vous en commentaire, mais je souhaitais tout de même apporter une réponse en vidéo, au cas où certains d'entre vous n'auraient pas osé poser cette question, ou si vous n'aviez tout simplement pas remarqué cette subtilité. Pour bien comprendre les mécanismes qui entourent le mur, il faut déjà que je vous rappelle très brièvement son histoire, sans pour autant trop rentrer dans le détail afin de ne pas perdre notre fil conducteur. Immense construction de glace érigée près de 8000 années avant la conquête d'Aegon, ce mur de glace est construit après une période sombre appelée la Longue Nuit. Il s'agit d'un tragique épisode où les marcheurs blancs ont déferlé sur le nord de Westeros durant un long hiver glacial. Après des générations passées dans la terreur, les hommes s'unissent pour contrer la menace afin d'achever cet hiver qui n'en finit pas. S'ensuit un gigantesque affrontement surnommé la bataille de l'Aube, où les hommes, menés par le dernier héros et accompagnés par des enfants de la forêt, parviennent à repousser les marcheurs blancs dans les contrées de l'éternel hiver. La menace est repoussée, mais elle n'est certainement pas vaincue. Pour protéger les royaumes des hommes face à cette menace qui pourrait et qui va tôt ou tard revenir, les hommes s'en remettent au plan de Brandon Stark, appelé aussi Brandon le bâtisseur, pour construire un gigantesque mur de protection. Un ouvrage titanesque dont la construction fascine autant qu'elle suscite l'interrogation. Selon les maîtres qui se sont penchés sur son cas, le bâtisseur aurait été présupposément aidé par des géants pour porter les blocs de glace, tandis que pour d'autres, ce serait plutôt la magie des enfants de la forêt qui a été mobilisée pour solidifier le mur en un bloc compact de glace. En tout cas, que ça soit grâce à des créatures fantastiques ou bien par l'usage de la magie ancienne des enfants de la forêt, le mur est une construction qui n'est définitivement pas comme les autres. D'ailleurs, un personnage nous l'a bien dit dans la saison 6 de Game of Thrones, c'est le patrouilleur Benjen Stark qui, après avoir sauvé son neveu Bran des morts vivants, donne quelques indications supplémentaires sur le mur et son histoire. The wall's not just ice and stone.
Ancient spells were carved into his foundations. Avec ces déclarations, Benjen nous informe que le mur est une construction baignée par la magie à travers ses fondations. Il ne précise pas de quelle magie il pourrait s'agir, mais cela pourrait être les enfants de la forêt, compte tenu des légendes entourant l'édification du mur. Benjen Stark en sait quelque chose, puisqu'il est lui aussi une créature semi-magique ramenée à la vie grâce aux enfants de la forêt. Une sorte de gentil roi de la nuit, et je mets des très gros guillemets, puisque lui aussi s'est fait insérer du ver dragon dans le cœur. Benjen connaît donc la magie des enfants de la forêt, et on ne peut douter des informations qu'il nous dévoile à propos du mur. De plus, il apporte aussi cette autre indication juste après. Strong magic. While it stands, the dead cannot pass. I cannot pass. Ainsi, il nous précise que les créatures magiques ne peuvent pas passer le mur, que ça soit les morts ou bien lui qui est semi-mort en quelque sorte, car ramené à la vie par les enfants de la forêt. Ce serait, à n'en point douter, cette magie protectrice qui empêcherait les dragons de passer de l'autre côté si l'on se fie aux informations de Benjen Stark. Ainsi, vous savez désormais pourquoi les dragons du roi Jaehaerys et la reine Alicent Targaryen ont refusé de passer le mur dans la série House of the Dragon. Les créatures du couple royal étaient dans l'incapacité de traverser ce lieu à cause de la magie qui empêche les créatures magiques de le survoler. Mais alors, comment expliquer le cas de Daenerys en saison 7 de Game of Thrones? Pour cela, il nous faut revenir en saison 6, lorsque Bran Stark explorait son pouvoir de voyage spatio-temporel. Pour rappel, il effectue plusieurs voyages dans le temps, se projetant à un endroit où stationne l'armée des marcheurs blancs. C'est à cette occasion qu'il se retrouve nez à nez avec le roi de la nuit qui le surprend puis le touche au bras. Cette marque laissée sur lui compromet la position de Bran ainsi que la protection qui entourait la cachette de la corneille, puisque pour rappel, les morts ne pouvaient pas entrer dans ce lieu grâce à la magie protectrice. Nous l'avons bien vu en saison 4 où les morts vivants implosent dès qu'ils pénètrent dans ce lieu. Désormais, cette protection a disparu à cause de Bran qui n'a pas été assez vigilant. C'est ce qui nous a été rapporté par la corneille Brydon Rivers qui nous dit clairement cela. He knows you are here. He'll come for you. But he can't get in. He can now. His mark is on you. La marque laissée sur Bran agit donc comme un annulateur de protection magique, ce qui ouvre la voie à l'invasion de la cachette de la corneille par les marcheurs blancs juste après. Pour ce qui est du mur, c'est aussi à cause de Bran que la magie protectrice est annulée. En effet, le jeune Stark traverse le mur en compagnie de Mira Reeds dès l'épisode 1 de la saison 7, ce qui a pour effet de supprimer la protection de cette fortification de glace. Ainsi, les dragons de Daenerys peuvent survoler sans problème le mur à la fin de la saison 7 et le roi de la nuit peut lui aussi détruire ce lieu afin de traverser de l'autre côté. Je ne veux pas jeter la pierre à Bran, mais à nouveau tout est de sa faute. C'est lui qui a annulé la magie du mur sans le savoir, à moins que ça ne soit fait exprès car il était peut-être sous le contrôle des marcheurs blancs depuis qu'il a été touché par le roi de la nuit. Non allez on va se calmer sur les théories pour aujourd'hui. À travers cette vidéo, je vous ai démontré plusieurs choses entourant le mur et sa magie. J'ose espérer que vous avez bien saisi les subtilités qui nous ont été apportées dans Game of Thrones et House of the Dragon, preuve en est qu'on est bien face à un univers connecté qui cherche par tous les moyens à demeurer cohérent avant tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes explications, si elles vous paraissent suffisamment claires, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos explicatives et analyses sur l'univers de Game of Thrones et plus particulièrement House of the Dragon. Salut à tous!